votre émission Cophos-Idées, les pensées et les voix de Dieu dépassent de loin nos pensées et nos voix. Job voulait des réponses. Cependant, nous n'aurons de réponses complètes qu'au retour de Jésus. Nous pouvons lutter avec Dieu et être en colère contre lui ou lui permettre de nous donner sa paix en toutes circonstances. En ce jour, nous aurons le plaisir de discuter d'un homme, je dirais, un jeune rempli de dévouement, rempli d'amour, rempli, je dirais, de fougue pour Dieu. Nous allons discuter avec Denrick, Maëlle, Emeline et Carole. Et je demandais à Emeline de nous faire la prière avant de commencer. Prions. Notre Père céleste, tout d'abord, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te demandons de mettre en nous des paroles de sagesse et nous te demandons l'humilité, car nous en avons besoin pour comprendre nos prochains. Permets-nous de comprendre ce qu'est l'amour du prochain pour être attentif aux besoins des autres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et permets que nous puissions avoir un partage enrichissant. Merci pour tout, c'est ton Fils Jésus et pour ta suite de gloire. Amen. Amen. Nous continuons, nous voilà à la leçon 10, nous continuons toujours l'étude dans le livre de Job et comme je le disais tout à l'heure, nous découvrons en cette leçon un nouveau personnage appelé Elihu. Quelle est la caractéristique d'Elihu? Il est jeune. Il est jeune. Le plus jeune même. Le plus jeune. Donc, alors, lorsqu'on est jeune, quelles sont les qualités qu'on possède? Comme dit le chant, danser l'envie. Ah, c'est pas tout ça. Oui. Hein? On rêve de grands exploits. Alors, en tant que jeune, moi, je sais que je suis pressée de répondre. C'est-à-dire, quand on me dit quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, je ne patiente pas. C'est-à-dire, je prends le temps d'écouter. Je me dis, bon, effectivement, elle me l'a dit, mais je suis pressée tout de suite de sauter sur la personne. Ça, c'est mon défaut. Donc, on a cette fougue-là, prêt à répondre. Oui, voilà. Ensuite, alors, d'autres qualités? On est ambitieux. On rêve beaucoup, en fait. Ensuite, Maëlle? Je dirais du zèle. J'ai souvent envie de faire beaucoup de choses, de participer, d'être active, d'avoir ma part, de jouer mon rôle et d'avoir une part dans ce qui est fait en fait. Je pense aussi en tant que jeune, on est prompt et on est aussi optimiste. L'optimisme fait partie, je pense, de la jeunesse. C'est-à-dire que c'est une période où, c'est vrai, on a dit qu'on rêve, on a l'impression qu'on peut tout faire. On est invincible. Et oui, et avec la jeunesse, on peut faire de grandes choses. Bouger rapidement, se déplacer. C'est vrai qu'on souffre moins d'arthrose lorsqu'on atteint déjà la cinquantaine. Au niveau des meilleurs sportifs, c'est la période entre 15 et 30 ans, qui sont au summum, je dirais, de leur art. Et même au niveau de l'évangélisation, c'est à ce moment qu'on est prêt à, je dirais, conquérir le monde. Conquérir le monde, c'est-à-dire faire connaître que Dieu existe et qu'on est pressé qu'il revienne. Puisque notre but final, c'est pas de rester ici. Donc on est tous pressés, on est prêts à aller. Mais s'il y a beaucoup d'éléments, je dirais, qui permettent de faire avancer les choses, est-ce qu'il existe aussi chez les jeunes des choses qui ralentissent le projet de Dieu? Est-ce que ça existe? Il y a aussi le refus chez le jeune. C'est-à-dire, je m'explique, quand on demande aux jeunes de participer à l'église, parfois les dirigeants du mal, en fait, amener les jeunes, par exemple, ne serait-ce que prier. On demande à un jeune, veux-tu prier? Le jeune te dit non, non, non. Ou autre chose. Des fois, je pense qu'il y a aussi une part de je ne sais pas si c'est de la timidité vraiment, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Des fois, il y a chez le jeune un refus, soit pour la prière ou pour autre chose. Oui, voilà, la réticence. Enfin, je ne sais pas si c'est dû à la timidité ou autre chose, mais...
Mais il y a aussi ce côté rébellion. La jeunesse, c'est aussi la rébellion. C'est-à-dire que c'est une période aussi où on se découvre, donc on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'il faut faire. On est en train d'asseoir son caractère, donc on est un petit peu têtu, borné sur les bords, quoi. On résiste, on fait preuve de résistance parce qu'on a envie de confronter nos idées à celles des adultes. On est en pleine période de découverte, donc on prépare un certain équilibre émotionnel et donc ça peut aussi jouer dans la balance. Et il y a cette, comme elle disait, la rébellion et puis la toute-puissance aussi. C'est-à-dire, on veut prendre les rênes. Et dans le monde, dans la confrontation, on n'aime pas l'injustice. Donc le fait qu'on soit rebelle, ça fait partie du fait qu'on n'aime pas ce qui est injuste ou ce que l'on voit qui ne devrait pas se passer comme cela. Et on se sent fort pour contrecarrer ou pour révolutionner quelque chose qui va de travers ou qui est juste à nos yeux en tout cas. Denis? Alors, ce qui peut freiner l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, c'est le fait de ne pas soumettre notre volonté à Dieu, c'est de laisser l'ennemi prendre le contrôle. En fait, on est impulsif, on se met en colère très rapidement, on veut tout de suite tout faire, on veut critiquer. En fait, on voit le mal partout, mais on voit jamais le mal chez soi-même. Donc ça freine en fait. Donc, pour laisser Dieu agir dans notre vie, il faut tout simplement lui soumettre notre volonté pour que nous ne soyons pas un obstacle à l'avancement de l'œuvre, en fait. Et là, tout ce que vous avez dit est juste et vrai. Et on pourrait dire se retrouve en Éliou. Et l'une des qualités qu'on peut dire d'Éliou, ce jeune, c'est qu'il a écouté tranquillement les 3 amis de Job parler, sans dire un mot. Ils ont fait des discours. Eliphaz a fait son discours, Sophar a fait son discours, Bildad a fait son discours, joli discours. Là. Et tranquillement, Éliou reste là et il écoute. Et Job aussi. Et Job aussi, il écoute. La question est-ce que nous, remplis de cette fougue, le plus souvent nous sommes prêts à laisser les autres parler, à écouter ce qu'ils ont à dire avant d'intervenir? Ça, c'est très rare. Ça, c'est une très bonne question. Parce que si les premiers mots ne sont pas justes, on peut vite renchérir. Dans le cas là, Éliou, je remonte à ce que tu dis. Est-ce que les paroles de Bildad, Sophar et Eliphaz étaient justes? Oui. C'était hors sujet, mais c'était juste. Mais il y avait de quoi à révolter un jeune, oui ou non? Oui, ça peut révolter. Dans quel sens? Dans le sens où c'était pas vraiment à propos pour encourager Job dans sa situation. Mais qui a dit qu'Éliou était venu encourager Job? Voilà, c'est ça la question. Qui a dit qu'Éliou était là pour encourager Job? Voilà. Par rapport à son comportement, on peut déduire cela, non? Pas vraiment. C'est pas parce que quelqu'un écoute qu'il est forcément dans votre camp. Hein? Je suis d'accord. C'est pas parce que quelqu'un écoute qu'il est forcément dans votre camp. Parfois, il écoute pour chercher d'autres arguments aussi. Parfois, il écoute pour surenchérir. Parfois, il écoute pour pouvoir planter le dernier clou qui va vous achever. Donc, rien ne dit que Éliou était là pour non plus aider Job. Éliou intervient dans le livre de Job à partir du chapitre 32. Tout le monde a parlé. Maintenant, il a écouté, il a entendu et il intervient. Et qu'est-ce qu'Éliou dit? Déjà, il est en colère. Alors, la colère, est-ce que c'est une caractéristique de la jeunesse? Mais le fougue, oui, mais... Une caractéristique, pour moi, c'est pour... Enfin, c'est pas que pour la jeunesse, c'est pour tout le monde, c'est humain. La colère, c'est humain. C'est chez tout le monde, de l'enfant jusqu'au vieillard. Alors, mais pourquoi Éliou est-il en colère? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Job 32, au verset... Alors, de 1 à 6. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes.
Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Élihu s'enflamma de colère. Oui, mais après le verset 6, c'est important. Puisque le verset 6 dit, Élihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre d'années enseignera. » Alors, ça m'étonne qu'il ait dit ça sur ce ton-là. Honnêtement, si on se met dans la peau, ça m'étonne qu'il ait dit sur ce ton-là. Non, c'est ça qu'il a fait parce qu'il est jeune. Et les jeunes, c'est comme ça qu'ils parlent. Il ne faut pas qu'on se voit. Il ne va pas dire... Je suis jeune. Moi, franchement, si j'étais à sa place, déjà, j'aurais mis mon doigt. Oui. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Mais c'est ça. Déjà, parce qu'il y a la main, il y a le petit doigt toujours. Non, mais c'est vrai. En quelque part, dans les paroles d'Élihu, on voit bien justement cette jeunesse, cette fougue, parce qu'il estime que moi, de toute façon, je suis plus jeune, donc j'ai une certaine connaissance. Vous êtes déjà vieux, bon, je comprends maintenant. Vous avez parlé, vous avez suffisamment parlé, je vous ai écouté, maintenant vous n'avez rien à dire. Maintenant, je vais prendre la parole, parce que j'ai quelques paroles de sagesse à vous emmener. En quelque part, c'est ça, en fait. Non, et on ressent cette jeunesse dans ce que tu as dit. J'ai des paroles de sagesse. C'est contradictoire. Non, attends. On s'imagine que c'est ça. C'est contradictoire. La sagesse, normalement, s'acquiert avec l'âge. Comment il peut dire qu'il a des paroles de sagesse? Et il le dit, Il le dit dans Job 36 et versets 17 et 18. Job en fait, 37, il essaye de se prouver à lui-même qu'il a des paroles de sagesse. Mais envers le public qui reçoit ces paroles, ça n'a rien à voir avec de la sagesse. Alors, parce qu'il dit au verset 7, « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Mais en réalité, verset 8, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mais voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, lui, en quelque part, il s'est dit, mais moi aussi j'ai quelque chose à dire, parce que moi aussi je suis empreint de sagesse. Et Élihu, en fait, pour lui, il emmène quelque chose de nouveau, parce qu'il est jeune. Alors, qu'est-ce qu'il amène de nouveau par rapport à ce que les 3 ont dit? Qu'est-ce qu'il lui amène de nouveau? Il interpelle ses amis sur le fait que Job n'est pas forcément coupable et qu'ils ont condamné Job au lieu alors que ce n'était pas le moment ou la situation la plus appropriée pour le faire, et qu'ils étaient au contraire, vu que les autres sont des amis et qu'ils sont plus âgés, ils devaient être à même de comprendre la situation et d'utiliser des propos adaptés à la circonstance. Donc, il leur reproche ça et il reproche aux amis de Job, il reproche à Job son incapacité, le fait qu'il accuse Dieu de ce qui lui arrive. Il dit à Job, mais en fait, de par ta sagesse, tu devrais savoir que Dieu est amour et que ce qui t'arrive n'est pas de sa faute, en fait. Oui, tout à fait. Mais remarquez bien que dans le discours d'Élihu, il reprend ce que les 3 amis de Job ont dit. C'est-à-dire, il ne va pas tout de suite, je dirais, dans la contradiction. Il reprend pour leur dire, OK, vous avez ça, mais vous n'êtes pas à la place de Dieu pour juger. Est-ce que vous voyez la différence? Et ça, c'est une qualité que nous devons avoir entre jeunes. C'est-à-dire que prendre le temps d'écouter, d'analyser ce qui nous est dit, mais aussi, lorsque nous répondons, toujours dans le même calme, même si, au fond de lui, ça bouillait en tant que jeune, reprendre ce qui est dit pour pouvoir contrecarrer, contredire ce qui est dit. Est-ce que vous voyez? Et Élihu, on pourrait dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, était vraiment le défenseur, essayait de défendre Dieu
quelle que soit la position des amis de Job et Job lui-même. Oui, Carole. Oui, donc je disais, parce que tout à l'heure, comme tu disais que, en quelque part, Elihu voulait défendre Job. Je ne suis pas trop sûre de cela, puisque quand on voit la manière qu'il présente les choses, il dit à Job, de toute façon, tu as eu tort, parce que dans Job 33, le verset 9, si vous avez Job 33, mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Ça, c'est Elihu qui rappelle à Job ce qu'il a dit. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps, etc. Et puis Elihu qui dit, je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison. Et c'est pour ça que je disais, Elihu, en fait, c'est pas une question de défense de Job ou quoi, c'est que lui, il estime que Job va trop loin dans ce qu'il dit. Parce qu'il rappelle à Job, tu as dit ça, mais moi je te dis, mais non, mon gars. Non, ce que tu dis n'est pas vrai, puisque il dit, car Dieu est plus grand que l'homme. Voilà. Donc, en quelque part, tu posais la question, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Il n'apporte rien de nouveau. Dans le sens où il dit différemment ce que les autres ont dit avant. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Voilà. Mais il y a quand même une différence, puisque au final, lorsqu'on voit dans Job 42, Dieu réprimande uniquement Eliphaz, Sophar et Bildad. Pourquoi? Parce que moi, je disais que je peux comprendre le positionnement d'Elihu, pourquoi Dieu ne l'a pas repris, parce que effectivement, si j'étais à la place d'Elihu, j'aurais eu le même discours que lui au niveau à partir du verset 9, quand il rappelle les paroles de Job, quand il dit que... Quel chapitre? Chapitre 33 toujours. À partir du verset 9, je suis pur, je suis sans péché. Qui suis-je pour dire que je suis pur et sans péché? Enfin, en tant qu'être humain, qui suis-je? Je suis faite à partir de la terre, de boue, je ne suis que poussière. Qui suis-je pour dire je suis pur et sans péché? Qui suis-je encore pour dire que je suis nette et qu'il n'y a point en moi d'iniquité, alors que nous vivons dans un monde de péché? Donc, à partir de ces paroles-là, je peux comprendre ce qu'Elihu voulait en fait transmettre à Job. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, je peux comprendre ce qu'il voulait transmettre à Job. Et je pense que c'est pourquoi que Dieu n'a pas, repris, enfin, donné une leçon à Elihu. La clé se trouve aussi dans le chapitre 37 de Job, où nous découvrons que Elihu commence à faire les éloges envers Dieu. Il décrit un Dieu qui est amour et qui aime. Et il rappelle à Job, comme disait Carole, que si tu sais que Dieu aime, si tu sais que Dieu connaît toutes choses, comment peux-tu dire à Dieu pourquoi tu es dans cette situation? Moi, j'ai une remarque par rapport à cela. Alors, Elihu fait une remarque à Job et lui dit, voici tes paroles, hein, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Ensuite, plus bas, il lui dit, je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison. En fait, il est en train de dire à Job qu'il est un homme pécheur. Alors, un jeune qui est en train de dire à Job qu'il est pécheur. Alors, bon, on va dire que Job a quand même de l'ancienneté dans la christianité, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, j'ose imaginer que Job connaît le principe de la justification par la foi. Parce que quand on lit dans Job chapitre 1, on comprend qu'il offre des sacrifices. Alors, pour offrir des sacrifices, c'est-à-dire, je reconnais que je suis pécheur, je confesse mes péchés, et ensuite, je mets mon espérance dans l'agneau de Dieu qui va venir plus tard pour, comme le dit Jean, ôter les péchés du monde. Donc, quand Job dit qu'il est pur, en soi, il n'a pas menti.
Parce qu'à partir de... Quand Job dit qu'il est pur, qu'il est sans péché en soi, il n'a pas menti, mais pas que de lui-même, il n'a pas de péché. Mais à partir du moment que tu confesses tes péchés et que tu reçois la justice de Dieu, ben, Dieu te regarde comme si tu n'avais jamais péché. C'est ce que nous dit Paul dans Romains, je ne me rappelle plus exactement du chapitre. Mais en tout cas, on comprend que Job a compris le principe de la justification par la foi. Et donc, Élie, dans sa remarque et dans son cheminement qui n'a pas encore mûri, on va dire, il n'a pas compris ce principe-là. Voilà. Et donc sa réponse, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que Job répond pour dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, il reste intègre, il a confiance en son Dieu, et ensuite... Mais Élie veut mettre l'accent sur le fait que, certes, il veut dire à Job que si vraiment tu sais que tu es juste, tu as fait telle chose, pourquoi tu poses ces questions? Et d'une manière, je dirais, tout à fait innocente, c'est-à-dire remplie de fougue de la jeunesse. Oui, tu me tiens ce discours, tu dis telle chose, mais ce que tu dis de Dieu, c'est pas ce que j'ai compris dans toutes les anciennetés, dans tout, et il s'adresse aussi en même temps aux trois amis de Job, dans toute, je dirais, votre sagesse que vous avez, c'est pas ce que je compris. Vous ne retransmettez pas ce que vous faites par vos paroles. Alors, pour revenir un petit peu à ce que tu posais comme question, Dieu n'a pas repris apparemment Éliou, mais il faut voir la différence du discours des amis et du discours d'Éliou. Alors, Dieu, dans Job 42, le verset 7, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz, parce que l'Éternel effectivement a repris un peu Job et lui a répondu par rapport à son questionnement. Il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliou, on voit dans son discours, quand tu disais, il défend Dieu. Éliou présente un Dieu d'amour, un Dieu créateur, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui... Tandis que les amis de Job précédemment, qu'est-ce qu'ils montrent? Un Dieu qui punit quand on fait le mal, un Dieu qui sait très bien que de toute façon, si tu as péché, les malheurs sont obligés de tomber sur toi. Il ne présente pas ce Dieu justement d'amour, ce Dieu qui connaît tout, etc. Et Éliou présente un Dieu, il veut défendre ce Dieu qu'il trouve tellement génial. Tandis que de l'autre côté, les amis, qu'est-ce qu'ils avaient présenté? Ce Dieu vengeur, ce Dieu qui punit de toute façon et qui doit, tu as fait quelque chose, il doit absolument tu dois payer les conséquences de ce que tu as fait. Et c'est un petit peu ça en fait. On voit dans ce discours d'Éliou, ce jeune qui est émerveillé par Dieu. Et c'est ce qu'il veut montrer à Job quelque part. Mais Dieu est un Dieu merveilleux et dans ce que vous dites, ne serait-ce que les amis, et même Job, quand il pose ces questions, il essaie de lui répondre dans le sens que, mais c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux, enfin. C'est pas le Dieu que que je comprends. Et c'est ça, en fait, qui fait un petit peu la différence entre les discours d'Éliou et c'est là où on voit la différence entre ceux qui ont de l'expérience et la jeunesse. Puisque le jeune, il va toujours voir le côté magnifique, merveilleux, etc. Tandis que ceux qui ont de l'expérience, ils voudront toujours mettre en avant la partie, entre guillemets, un peu négative. Ça, tu ne sais pas que tu as fait ci, tu auras ça, etc. Tandis qu'un jeune va toujours voir le côté non mais, et c'est plus souple. Et c'est ce qui nous a appelés à devenir, à comprendre que Dieu est amour et toujours présenter Dieu dans ce sens-là. Puisque le plus souvent, c'est vrai qu'en général, on présente toujours Dieu comme quelqu'un faisant justice, mais d'une manière sévère, cruelle, mais on ne présente pas un Dieu amour et qui aime. Mais en soi, le discours des amis de Job et le discours d'Éliou,
en soi, c'est le même. Seulement le motif qui diffère. Le but de lui n'était pas d'enfoncer Dieu ou d'enfoncer Job, mais il était dans une démarche, comme tu disais, d'émerveillement vers Dieu et de ramener Job à se dire, mais ce questionnement n'a pas de sens et n'a pas sa place parce que Dieu est amour. Et là, Job, enfin, on se rend compte que Dieu, finalement, ne porte pas tant d'attention sur notre idéologie, sur notre discours, mais plutôt sur nos motifs. Et il arrive à fermer les yeux sur les discours assez tranchés d'Élihu et se dire, mais bon, d'accord, tu as peut-être parlé avec colère, mais je m'arrête à ton but, au pourquoi à ton cœur et à ce que tu voulais ressentir. Tout à fait. Alors, rapidement, Dénric. Ça va être chaud rapidement. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que en lisant là, le chapitre 42, et notamment le verset 7, je réalise qu'en fait, c'est les amis de Job que Dieu voulait sauver. À travers la souffrance de Job, quand on lit le verset 42, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, etc., il dit « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Alors eux, les trois pensaient que Job avait tort en disant qu'il était juste, etc., mais au final, c'est qui Dieu voulait sauver qui, en fait? Parce que là, ensuite, Dieu dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Pour faire quoi? Pour offrir des sacrifices. Et ce que tu dis là, c'est vrai parce que parfois, on pense que l'épreuve, c'est pour qu'une personne. C'est pour la personne qui subit l'épreuve, alors que l'épreuve peut être source pour son entourage. C'est tout ce qu'on dit source de salut pour son entourage. Est vrai. Mais Élihu, rempli, je dirais, de cette ardeur de la jeunesse, a pris le temps d'écouter, a laissé parler les autres, et après a pris la parole pour se focaliser sur Dieu, pour décrire qui est Dieu. Ma question, en tant que jeunes, sommes-nous prêts à être les défenseurs de la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à défendre cet amour que Dieu est? Sauf que on a l'impression qu'ils avaient une mauvaise conception de qui est Dieu, en fait. Non, mais et le plus souvent, en tant que jeune, on est confronté à ça. C'est-à-dire qu'on avoir une majorité de personnes qui ont une mauvaise conception de Dieu. On croit qu'on est dans le vrai, mais le chapitre 42 nous démontre le contraire, mais totalement. En fait, on a tendance, moi, ce que je vois des amis de Job, c'est on a tendance à faire comme les pharisiens, à être comme eux, en fait. On prend soi-disant, parce qu'on connaît la parole de Dieu et tout, on pense être toujours dans le vrai, alors que finalement, c'est pas ça mais dans le vrai, dans notre discours, mais dans notre discours de vrai, nous utilisons souvent la réprimande. Et en opposition, ce que Dieu veut, c'est que nous parlons de ce qu'il est, c'est qu'il est amour. Voilà. Et lorsque nous présentons Dieu en tant qu'amour, en grand A, tout ce qui est négatif à côté prend une autre dimension. Ce n'est plus la même chose. Lorsque je sais que Dieu est amour, certes, je commets des erreurs. Certes, nous commettrons tous des erreurs en tant que jeunes. Rien ne sera parfait. Mais lorsque je sais que Dieu est amour, comme Élihu le dit, cela me permet de faire face, je dirais, à l'adversité, de faire face à l'opposition et d'être quelqu'un, je dirais, debout dans la parole de Dieu. Et de ferme. Et de ferme aussi, c'est très important, être ferme dans la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi que je dis, même si les anciens, les plus grands, et je dirais les plus grands responsables disent, si c'est contraire à la parole de Dieu, parce que je sais que Dieu est amour, je peux dire non, ce n'est pas ça. Que Dieu n'est pas comme ça. Que Dieu agit avec amour parce que il a agi pour moi avec amour. Puisque en tant que jeune, je suis rempli de colère. Tout n'est pas parfait en moi, mais par l'amour de Dieu qui habite en moi et que j'ai accepté de suivre, il y a cette transformation. Oui, Émilie? Et je voulais dire aussi que j'aime beaucoup le livre de Job parce qu'on voit que cette colère, en fait, est nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu tous ces discours, toutes ces accusations, ces colères, on n'aurait pas eu cette conclusion qu'on a dans le chapitre 42. Tout à fait. Parfois, on voit souvent les choses négatives, mais en fait, on a besoin de ces choses-là pour en fait venir au positif. Tout à fait. Donc, Et pour finir, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, nous ferons des erreurs. Certains nous blesseront par leurs paroles. Des accidents se produiront par nos actes ou par les autres.
Que faire dans ces circonstances? La seule chose à faire, c'est nous focaliser sur Dieu, car Dieu est amour. Au revoir et à la prochaine.